Discours numéro 16 de Saint-Germain. Invocation. Ô toi, puissante, merveilleuse présence, nous te louons et te remercions pour la présence de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous nous réjouissons de la plénitude de l'activité christique, l'active présence de Dieu. De la plénitude de cette présence se répand sur nous l'énergie de l'illumination comme un puissant torrent jaillissant des montagnes. Ce grand et puissant courant de vie avec tous ses attributs de perfection, surgissant dans le cœur des êtres humains, ancre en chacun la paix, l'amour, l'harmonie, la foi et la charité envers tous. Ô toi, puissante présence, amour infini, enveloppant toute l'humanité, prends un soin spécial de ces étudiants sincères, fervents, qui sont venus sous cette radiation. Donne toute l'assistance permise, donne-leur la force de se tenir fermement dans la lumière et de faire face à la vérité dans la volonté triomphante d'arracher de leur vie, de leurs pensées et de leurs sentiments toutes choses indésirables. Mets dans tous les postes officiels de puissants messagers de la lumière. Soutiens-les par tes puissantes légions d'êtres ascensionnés, afin qu'ils puissent être assez forts pour soutenir fermement et avec succès les assauts de la force sinistre. Nous te louons et te remercions pour ce jour et pour l'élévation qu'il nous apporte. Puisse bientôt venir le temps où chaque jour soit une action enveloppant toujours tous ceux qui la souhaitent. Je vous apporte les salutations du cœur des maîtres ascensionnés et de Jésus lui-même. Discours. Le premier principe de la divinité est la projection ou la précipitation. Par conséquent, sa nature est de se projeter ou de se précipiter elle-même. La première activité consiste dans la projection de rayons séparés s'individualisant et produisant la manifestation visible. Quand je parle d'expression individualisée ou visible, j'emploie ce terme par rapport à l'activité physique, car cela est toujours visible, mais pas toujours pour les êtres prisonniers de leur sens physique. Ainsi, vous devez concevoir la véritable nature de votre être comme des rayons de lumière, et ce que vous êtes comme la qualité naturelle de la vie que vous désirez le plus en ce moment. Le jour approche rapidement où beaucoup d'étudiants vont commencer à faire usage des rayons de lumière, dont ils font partie, spécialement du rayon de la vision et du son. Même dans votre monde physique aujourd'hui, on a découvert des moyens de produire et de faire usage de ces rayons. Ce sont des activités étranges en tant qu'activités visibles, mais toujours naturelles pour la présence intérieure. La manière de se servir de ces rayons est encore peu connue. À présent, c'est vrai, mais il ne faut qu'un pas de plus pour passer en deçà du voile. Le pouvoir de la présence I Am et sa conscience de l'usage de ces rayons seront infiniment plus puissants que tout moyen mécanique de s'en servir. Toutefois, pour l'étudiant qui n'est pas encore capable d'employer ces rayons, les expériences scientifiques seront un merveilleux encouragement à reconnaître l'étonnante vérité de la faculté que possède l'être individuel de s'en servir. Il est toutefois important de savoir qu'il s'agit ici des rayons naturels pénétrant au travers de la ceinture éthérique dans l'atmosphère de la Terre. Quand je dis naturel, cela signifie les rayons projetés par la divinité ou grand soleil central qui, dans ces dernières années, ont été rendus permanents. Ensuite, il y a des rayons créés et projetés par des légions d'êtres qui ont fait leur ascension. Ces derniers sont les plus puissants de tous les rayons parce qu'ils sont manipulés consciemment. Les rayons avec lesquels les savants entrent en contact sont des rayons naturels ayant une certaine puissance naturelle. La plus grande nécessité en ce moment est la préparation d'étudiants sérieux qui puissent être ascensionnés et auxquels nous puissions apprendre à se servir de ces rayons. Il y en a parmi vous qui peuvent le faire et, s'ils sont résolus et décidés à servir la lumière, la loi concernant l'usage de ces forces puissantes leur sera révélée de plus en plus complètement. Je ressens une grande joie en voyant les possibilités qui s'ouvrent devant ces étudiants. Je crois qu'ils peuvent trouver en eux-mêmes la force et la ferme détermination de persister dans l'acceptation du travail extérieur et intérieur qui est fait pour eux. Qu'ils gardent un sentiment joyeux de confiance dans les pouvoirs illimités qui appartiennent à la vraie liberté. J'ai de temps en temps essayé de donner un mot d'encouragement et par cela de les envelopper dans la radiation de force qui les tient intrépides et indomptables dans la lumière, la tranquillité joyeuse et aimante dans l'attitude d'expectation excellente à maintenir. J'ai déjà déclaré auparavant, mais comme cela n'a été que partiellement saisi, je vais répéter de nouveau. Qui que ce soit, et spécialement l'étudiant qui a expérimenté l'inharmonie ou la limitation dans son mental, son entourage ou sa sphère d'action,
peut, par un effort persistant et calme, en se tenant avec détermination à la déclaration suivante, garder son entourage net de toute chose indésirable. I am, je suis la présence directrice, gouvernant en parfait ordre divin, produisant l'harmonie, le bonheur et la présence de l'opulence divine dans mon mental, ma demeure et ma sphère d'action. Lorsque je dis I am, je suis la présence directrice, je suis pleinement conscient que j'ai mis en mouvement la toute-puissance et l'intelligence divine, produisant les conditions désirées et qu'elles sont donc permanentes. Il me semble qu'il n'a pas été clairement compris que lorsque vous vous servez de l'expression I am, je suis la présence dans mon mental, ma maison et ma sphère d'action, non seulement vous commandez à la présence conquérante de cette activité d'agir dans votre propre conscience, mais vous appelez l'assistance du I am ou présence divine de tous ceux avec qui vous entrez en contact. Il est d'importance vitale que les étudiants comprennent ceci. Ne soyez pas découragés si vous ne voyez pas les manifestations immédiates de cette harmonie que vous désirez, mais allez de l'avant en ressentant la conquérante présence I am. Ne voyez-vous pas que dans cet état de conscience, aucune autre présence ne peut agir, excepté celle dont vous êtes conscient? Toute autre activité extérieure qui est indésirable n'est qu'une usurpation de cette puissante énergie. Par conséquent, lorsque vous dites I am, je suis la présence conquérante, et je commande que cette présence I am gouverne parfaitement mon mental, ma demeure, mes affaires et ma sphère d'action, vous avez prononcé le plus grand décret qui puisse être donné. Et vous n'avez plus qu'à ressentir le pouvoir qui le soutient envers et contre toutes les apparences, jusqu'à ce que la perfection se manifeste dans votre mental, votre home et votre sphère d'action. Je voudrais que les étudiants relisent ceci tous les jours pour bien se souvenir de la puissante vérité sous-jacente à ces déclarations. Maintenant, nous en venons à un point capital, c'est-à-dire aux rayons personnels ou les rayons envoyés directement par Jésus. Plusieurs demanderont pourquoi spécialement Jésus? Je réponds, parce que les êtres humains ont appris à se tourner spécialement vers la présence de Jésus, le Christ, très peu ayant la moindre connaissance de la légion des maîtres ascensionnés qui détient des pouvoirs sans limite pour assister l'humanité. Pendant les 7 semaines sacrées, les étudiants du I Am seront sous le rayon personnel de Jésus, le Christ. Ceux qui peuvent écarter toute pensée d'autres personnalités et, avec les bras ouverts figurativement parlant, accueillir ces rayons dans leur propre mental, leur home et dans leur sphère d'action, trouveront que rien n'est plus impossible. Je vous assure à tous que l'idée de ces rayons personnels de Jésus le Christ n'est pas une chose imaginaire. Et vous, notre bien-aimé messager, recevrez les remerciements personnels de Jésus le Christ pour votre attitude intrépide et pour l'usage de la présence de Jésus-Christ ascensionné. Comme le messager donne des richesses de sagesse et de vérité, ainsi les étudiants devraient, dans leur sincérité aimante pour la personne qui les instruit à travers I Am, travailler pour la santé et la prospérité du messager. Ceci ouvrirait aux étudiants des portes qui ne pourraient s'ouvrir autrement. Il y a des indications que pendant les 7 semaines sacrées, certains d'entre vous auront des révélations sur un usage particulier de la lumière fluide. Je souhaite que l'attention des étudiants soit fixée sur ceci, afin que ceux qui sont prêts puissent recevoir. Ici, permettez-moi de vous dire que l'attitude correcte de l'étudiant est de toujours se réjouir de l'avancement de son frère ou de sa sœur, car chacun individuellement reçoit ce dont il a le plus besoin pour le moment. Et si lui reçoit une chose, un autre peut recevoir autre chose. Ainsi, l'étudiant ne doit jamais penser qu'il doit recevoir la même chose que quelqu'un d'autre, je veux dire en tant que révélation. Comme il n'y a pas 2 étudiants pareils ou au même degré d'avancement, vous pouvez comprendre comment ils ne peuvent recevoir tous la même chose au même moment. La meilleure attitude de l'étudiant est de continuellement bénir et de se réjouir à chaque révélation donnée à des condisciples. De la sorte, il garde la porte tout le temps largement ouverte à cette glorieuse présence intérieure. Pour l'encouragement de ceux qui sont intéressés par les transports aériens, je veux vous dire que le temps approche où il y aura des avions qui seront à l'abri des accidents. Ceci rendra les moyens de transport rapides, sûrs et faciles pour n'importe quel endroit.
L'attitude mentale d'obstruction des personnes intéressées dans la navigation aérienne qui s'est opposée à la parution de cette connaissance aérienne, si nécessaire, est en train d'être brisée. Bientôt, un flot d'idées merveilleuses et de perfectionnement fera son apparition dans le monde extérieur afin d'être utilisé dans ce merveilleux moyen de transport. Plusieurs d'entre vous n'auront pas besoin de ceci, car votre propre équipement aérien intérieur surpassera toujours de loin n'importe quel moyen extérieur. Car le corps mental supérieur est le plus merveilleux véhicule de transport aérien qui soit. Certains de mes amis discutailleurs peuvent suggérer que ce véhicule ne peut pas transporter beaucoup de bagages, mais moi je leur dis, comment pouvez-vous en juger tant que vous n'êtes pas capable de vous servir de ce moyen ? Il est très amusant de surveiller l'activité des soi-disant esprits pratiques qui ne trouvent rien de réel à l'exception de ce qu'ils peuvent palper et toucher, mais jusqu'à ce que l'être croit dans les pouvoirs illimités et les lois de l'intelligence de Dieu individualisée, il ne peut guère bénéficier de cette puissante présence intérieure. Les esprits pratiques qui doutent de ce qu'ils ne peuvent voir ont encore fort à faire. Comme on coupe la branche indésirable d'un arbre, ainsi cette excroissance du doute doit être coupée. Et croyez-moi, après l'avoir coupé, la meilleure chose à faire est de le consumer dans la flamme violette consumante pour qu'elle ne repousse pas. Combien il paraît difficile à l'étudiant de se rendre compte du pouvoir extraordinaire que possède la conscience de cette présence consumante. Pour certains, il est difficile de repousser la pensée que tout ceci est imaginaire, mais si vous pouviez le regarder du point de vue intérieur, vous verriez que cette puissante présence et ce pouvoir sont très réels. Je désire que vous ressentiez pendant 2 minutes environ cet éblouissant rayon de lumière pénétrant chaque atome de votre être. Il y aura des splendides réalisations pendant les 7 semaines sacrées. L'expectative hausse la conscience de l'humanité lorsque le temps de Noël approche et cette expectative, jointe à l'augmentation de la force christique, permet des accomplissements nouveaux. Il y a certaines activités qui doivent être contactées par la présence intérieure avant que l'attention du moi extérieur puisse être attirée vers elle. Ceci est difficile à comprendre pour les étudiants. L'étudiant doit d'abord être en expectative. Il ne peut l'être que par sa présence intérieure. Une chose simple mais vraiment merveilleuse pour chacun est de donner louange chaque soir et chaque matin à cette magnifique présence de vie qui anime le mental et le corps. C'est une chose très puissante de ressentir très profondément cette action de grâce pour la présence de vie qui détient en elle-même toute chose. Soyez reconnaissants à la vie pour tout ce qu'elle contient. Par la présence de vie, nous sommes aptes à exécuter ce dont nous sommes conscients et ce que nous désirons produire, car nous ne pouvons même pas penser sans elle. Si l'on voulait se tenir à cette déclaration « I am », je suis la présence pensant par ce mental et ce corps, des idées très remarquables se feraient jour dans notre conscience. Le cerveau est le premier point où les obstructions commencent à s'enregistrer, car c'est le point de contact avec les idées fausses. Les idées fausses s'impriment très vite et intensément dans la structure cérébrale car c'est le champ de l'activité atomique. Toutefois, par l'attention fermement gardée sur la présence I am, on libère le pouvoir de perfection qui est dans l'électron au centre de chaque atome, au point de dissoudre les idées fausses et les obstructions à la lumière qui disparaissent tout simplement. À partir de maintenant jusqu'à 3 semaines après le Nouvel An est une période de grande réjouissance dans la Cité d'Or car c'est le moment où l'opportunité est donnée aux maîtres ascensionnés de transmettre leur puissante radiation dans le monde physique par les rayons de lumière et du son. Si l'humanité pouvait comprendre et apprécier ce fait, des choses remarquables pourraient avoir lieu, mais ceci ne doit pas empêcher les êtres qui peuvent le saisir d'en recevoir les bienfaits extraordinaires. Une chose très simple. Si les étudiants pouvaient seulement la comprendre et l'appliquer, c'est de balayer le mental de tout concept de personnalité et de reconnaître seulement « I am », je suis l'unique présence agissant ici. Ceci ouvrirait les portes toutes grandes. Les élans d'amour et d'aspiration vers un être ascensionné lui permet de déverser sa radiation d'une manière plus intense. Personne ne peut entraver pendant longtemps les progrès de la croissance d'autrui, car si celui qui s'interpose ne relâche pas sa prise sur l'autre qui est prêt à monter plus haut, il sera écarté par sa propre action. Si un être continue à s'attacher fermement et sincèrement à la lumière, les personnalités indésirables seront balayées ou harmonieusement sorties de sa sphère d'action. Au point de croissance ou plutôt de l'expansion de lumière où vous êtes, où vous en êtes,
Il est nécessaire d'affirmer « I am », je suis l'active présence de toutes les voies de distribution de toutes choses agissant pour mon bien. Lorsque la pensée vous vient, ceci est tout ce que j'ai, étouffez-la dans le germe et dites « I am », je suis l'opulence divine visible et tangible dans mes mains pour mon usage aujourd'hui. Il est temps d'imprimer ceci dans votre pensée et vos sentiments. Que ces connaissances soient gravées dans le silence sacré du cœur de chaque être, gardez-les avec révérence pour votre usage. Lorsque vous tirez votre substance de votre soi divin, il est impossible que vous enleviez quelque chose qui appartient de droit à une autre personne. Vous décrétez pour votre sphère d'action, ainsi vous ne pouvez rien retirer à personne car vous connaissez votre propre soi. I am, je suis la présence agissant partout. Il n'y a pas de possibilité de division dans la présence. Si vous avez besoin d'argent, dites I am, je suis l'active présence apportant cet argent dans mes mains et pour mon usage instantanément. Il est très important d'échapper à la hantise de l'argent. Ce n'est qu'un moyen d'échange. Ne lui donnez pas de pouvoir. Rendez tout le pouvoir à Dieu et alors, lorsque vous commandez, peu importe la chose dont vous avez besoin, vous aurez tout le pouvoir instantanément en main pour amener l'accomplissement de vos décrets. La vibration dans chaque élément est toujours le souffle de Dieu éternellement permanent. Toute pulsation est le souffle de Dieu. La simple conscience que I am, je suis la présence de la parfaite santé, est ce souffle de Dieu en action. I am, je suis la présence du pardon dans le mental et le cœur de chacun des enfants de Dieu, libère une très grande action vibratoire spécifique. Gardez avec intensité le décret suivant. I am, je suis le pur mental divin. Bénédiction. Ô toi, puissante présence personnelle et infinie de Jésus-Christ. À toi, louange et action de grâce pour ta radiation, pour tes rayons intelligents, pour ta présence. Nous te louons et te remercions de nous avoir rendus conscients de cette radiation spéciale en ce moment et de pouvoir, par la porte ouverte de notre conscience aimante, participer à sa puissante présence. Au revoir, je vous remercie. Saint-Germain, fin de discours.